Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Et avant de commencer, merci à tous ceux qui ont commandé mon oracle et pour tous ceux qui ont loupé la précommande et qui désirent l'acheter. Vous pouvez, j'ai pris un supplément, donc j'en ai disponible sur mon site internet. Donc, et on va commencer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va prendre 4 messages pour vous, les lions, pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Alors, allons-y pour vous, les lions. Alors, 4 messages. Alors, on a le rendez-vous, le béguin, l'autonomie et nous avons la compassion. Et en dos, nous avons la passion. Alors, la passion, maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Alors là, on vous dit attention à maîtriser vos ardeurs, attention à ne pas faire fuir la personne. Et il y a bien le rendez-vous et le béguin, donc je pense qu'il va y avoir une rencontre, un rendez-vous avec une personne peut-être, avec qui on va aller voir un petit peu plus loin pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce premier rendez-vous. Alors, et on va continuer à lire les autres messages. Donc, la passion. Donc, on vous dit de faire attention. Et nous avons le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Et on continue avec le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Donc, vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour quelqu'un, mais on vous dit attention, ne faites pas fuir cette personne. Alors, sur quel sujet que vous pourriez faire fuir cette personne? Nous avons l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Là, on vous dit montrer que vous êtes indépendant ou indépendante, vous ne montrez pas en fait que vous avez besoin d'une personne pour vivre, pour évoluer, faut vraiment finalement que cette personne ressente que vous que vous êtes vraiment dans le charme, quoi, que vous n'êtes pas là pour vous plaindre. Et nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre et anticiper ses angoisses et ses peurs. Ça nous arrive à tous, à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Et on va prendre l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu parce que moi, ce que j'aimerais voir, en fait, et finalement, c'est par rapport à ce rendez-vous, à cette rencontre. Qu'est-ce qui pourrait faire peur à cette personne? Qu'est-ce qui pourrait l'angoisser? Alors, peut-être un passé. Peut-être des histoires qui ont échoué. Alors, peut-être... Voilà, c'est peut-être pas au premier rendez-vous qu'il faut parler de sa relation passée ou de ses relations passées. Plutôt se concentrer sur le présent.
évitez de dire du mal, hein, trop des femmes ou trop des hommes. Alors, c'est quoi cette histoire, hein? On parle de discussion. C'est lors des discussions, hein, j'ai l'impression, hein, que qui pourrait faire fuir cette personne. C'est vraiment le sujet, hein, les sujets de discussion qui va être important. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Bon, j'en ai 2. Je prends les 2. Et nous avons le bouclier. Il y a ce côté protection. Peut-être trop se protéger. On vous dit, oui, peut-être être sur la défensive aussi. Éviter les discussions d'argent, tout ce qui est politique, religion aussi. Pour moi, c'est vraiment dans les sujets de discussion, finalement, qu'il va falloir faire un choix. Parce que j'ai quelqu'un qui pourrait fuir, hein, qui pourrait prendre peur. Hein. On parle d'un échec par rapport à un changement, par rapport à la naissance, hein, d'une relation qui est possible. Hein. Nous avons l'amour et nous avons la victoire. J'ai envie de dire, si vous choisissez bien vos sujets de discussion avec cette personne au premier rendez-vous, vous allez avoir la victoire. Hein. Mais pour ça, il faut peut-être changer votre façon de communiquer avec cette personne. Je vais prendre le petit oracle, alors la divination selon Jack, hein, et on va voir, est-ce qu'on peut avoir des informations qui pourraient vous aider. Des pistes sur éventuellement des sujets à éviter. Alors, je pense que argent, politique, hein, et tout ce qui est religion, hein, on évite, hein, au premier rendez-vous. On vous dit d'être dans la gentillesse, hein, dans la courtoisie. Parler de vous, de vos qualités, quoi, de ce que vous faites, de ce que vous avez envie de faire, hein, de vos projets. On vous dit de ne surtout pas céder à la panique. On vous dit de rester, hein, concentré sur votre objectif par rapport à ce rendez-vous. Surtout si vous avez le béguin, un vrai coup de cœur pour cette personne. Je pense que ça va être réciproque. Hein. Ça peut être une victoire en amour, mais évitez toute colère éventuellement. Même si cette personne vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas. On vous dit attention, c'est peut-être pas au premier rendez-vous qu'on fait des confidences, hein, qu'on partage, voilà, des histoires passées, des secrets. On vous dit d'être vraiment dans le présent. Évitez vraiment de parler d'argent également, pour moi. Ça peut faire peur à cette personne. Mais rien ne vous empêche voilà, de pouvoir vouloir parler de projets futurs. Il faut vraiment être dans le positif sur ce premier rendez-vous. Il ne faut surtout pas d'insécurité, de doute. Hein. Il faut, voilà, éveiller la curiosité de l'autre, mais positif. Hein. Il faut que cette personne, voilà, il faut éveiller, hein, son envie, hein, d'apprécier votre présence. De toute façon, vous allez le savoir. Hein, n'idéalisez pas aussi. Hein, par rapport... n'allez pas trop vite. Ne parlez pas de tout de suite de mariage, de contrat, comment dire, avec cette personne, ne parlez pas de fidélité,
Voilà, on est vraiment, il faut être vraiment dans la légèreté sur ce premier rendez-vous. Et je vais arrêter là. Ouais. Faut que ça soit, voilà, un rendez-vous, hein, faut que ça soit la fête, quoi. Le plaisir de se rencontrer. Ouais. Ouais. Ne testez pas cette personne également. Donc, au premier rendez-vous. Alors, on va continuer avec mon oracle et on va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Oui, pour ce premier rendez-vous, soyez vraiment, voilà, dans le partage, dans la générosité, dans la gentillesse. Ne testez surtout pas hein, cette personne. Hein, et on vous dit qu'il y aura un changement, une évolution hein, qui sera... On parle vraiment d'un beau coup de cœur là. Hein. Donc... Alors, est-ce que vous avez déjà fait fuir hein, au passé hein, par rapport à des discussions un petit peu qui ont pu faire peur hein. Ouais. J'ai envie de dire, il faut vraiment se préparer voilà, avant ce rendez-vous, mais à être vraiment dans le mode séduction et puis fête, quoi. Vraiment fête. Partager un bon moment avec l'autre hein, et être dans le présent. On ne parle pas du passé, on peut parler de ses projets si on a des projets, mais on ne voilà, on n'essaye pas avec cette personne également de se projeter trop vite hein, dans une relation trop oui, parce que cette personne bah, elle pourrait oui avoir cette pleure, se sentir voilà pas bien on parle d'un commencement et d'une bonne entente hein. Il faut que cette personne se sente voilà il faut qu'elle puisse se sentir libre malgré que voilà qu'on puisse vivre voilà vivre une histoire qu'elle se sente pas tout de suite piégée hein, dans la relation. C'est surtout ça hein. Et j'ai le bonheur hein, le succès hein. Mais non au conflit. Évitez tout ce qui peut être conflictuel hein, au premier rendez-vous. Alors à la coupe nous avons, on parle de discussion. Alors j'ai l'impression qu'on alors si ça s'est passé, j'ai l'impression qu'on a peut-être voulu aller trop vite, vouloir un engagement de l'autre trop vite. Et ça a pu créer hein, un conflit. Hein. Et la personne a eu peur de se retrouver hein, piégée, j'entends. Mais il y a un nouveau départ. Tout n'est pas raté. Ouais. Il y a un renouveau, malgré le conflit. Mais il va falloir voilà, calmer ses ardeurs. Hein. Et j'ai le succès. Alors, vous avez pu déjà vivre hein, cette situation ou vivre une situation similaire où vous avez pu faire fuir hein, cette personne, hein, une personne. Hein. En tout cas, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle chance, j'entends. Ou en tout cas, si on fait une nouvelle rencontre, on ne fait pas la même erreur. Hein. Nous avons la curiosité, l'émotionnel. Hein. On vous dit de garder votre calme, de prendre du recul. Nous avons la sécurité, la stabilité. On a les relations sociales. On a la méditation. Prenez le temps de vraiment réfléchir. Ah, c'était, voilà, la vision qui peut différer de l'autre. Lâcher prise aussi, hein. Ça pourrait être inattendu, hein. Cette personne pourrait mettre fin au rendez-vous hein, d'un coup. Hein. On a la méfiance. Ouais, elle pourrait d'un coup hein, se méfier. Hein.
Ne parlez pas si vous avez des problèmes avec votre entourage. Peu importe, hein, que ce soit familial, amical. Ne parlez pas de vos problèmes si vous avez des problèmes avec votre entourage. Gardez ça pour vous pour l'instant. Et on a la solution, la réussite. Pour moi, tout est possible hein, sur un premier rendez-vous. J'ai envie de dire, il ne faut pas tout dire non plus. Il faut éveiller la curiosité de l'autre. C'est ce que j'entends aussi. Si vous lui déballez toute votre vie au premier rendez-vous, voilà, cette personne n'a plus rien à découvrir également. Donc, il faut qu'elle puisse voilà, avoir des choses... ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? C'est peut-être une histoire de votre entourage. Cette personne, elle pourrait avoir peur de l'influence de votre entourage. Parce que si vous parlez, hein, si vous avez des soucis, vous voyez, cette personne, elle pourrait se protéger et avoir peur de la mauvaise influence de votre entourage. Ne dites pas que votre entourage ne va pas l'accepter parce qu'elle est comme ci, comme ça, parce qu'elle ne correspond pas aussi. Hein. J'ai cette notion que ça peut être par rapport à ce que vous pourriez dire, hein, vraiment sur vos relations en général. Hein. Et cette personne pourrait voilà, prendre peur et vouloir se protéger. Hein. L'archange Michael, on coupe avec ce qui est négatif. Hein. Ouais, parce qu'elle pourrait couper cette personne. Hein. On ne lance pas d'ultimatum aussi hein, à cette personne hein, dès le premier soir. Hein. Donc, c'est négatif, quoi. Et, il faut... ça pourrait être désagréable, quoi. Vous pourriez rendre le rendez-vous désagréable alors que ça doit être un moment agréable. Hein. Donc, surtout, attention. Dites-vous que c'est... Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Avec le jugement, on parle donc de... On vous dit d'être patient et vous obtiendrez de toute façon satisfaction. On vous dit qu'il faut être dans la communication. Et dans la bienveillance. Surtout, ne parlez pas de votre passé à cette personne. Ouais. Prenez de la distance. Ouais. Pour moi, c'est... Faut que ça soit clair, en fait, pour l'autre. Ouais, et parlez pas des finances. Hein. Oh, peut-être ne vous embrouillez pas aussi. Hein, si cette première personne vous propose de payer... Il y a un truc avec l'argent, j'ai envie de dire, il faudra prendre du recul. Hein. Soit cette personne, elle veut pas payer l'addition et puis bah, accepter, quoi. Si elle vous propose, c'est que elle le veut bien, ou si voilà, elle demande à partager la note, bah, accepter et puis oui, il faut peut-être prévoir, hein, voilà. J'ai quelqu'un qui pourrait être anxieuse hein, par rapport au règlement, hein, tout simplement. Alors, on a les signes de la Vierge, des Scorpions. Il y a un truc avec le côté financier. On raconte pas ses problèmes financiers. Hein. On tourne le dos au passé, tout simplement. Ouais, il y a quelqu'un qui pourrait avoir peur, tout de même. Ouais. Il y a une histoire avec le financier, avec peut-être l'entourage. On vous dit qu'il faut montrer plutôt votre détermination, votre persévérance, votre
votre côté positif, être positif. La méfiance, là. Ouais, on pourrait avoir des regrets. Alors, on ne teste pas la personne. N'essayez pas d'être rusé ou voilà, ouais, il y a le côté ruse. On pourrait regretter et avoir des remords hein, par la suite. Hein. Ouais. Bon, pour moi, au pire, il y a une nouvelle chance hein, pour ceux qui auraient déjà... un, bon, il y a la protection. Ou en tout cas, on parle d'une nouvelle rencontre, mais ne pas faire forcément les mêmes erreurs, tout simplement. On vous dit, voilà, d'avoir confiance et de laisser les choses venir. Apprendre à connaître la personne et voyez par la suite si cette personne vous convient ou pas. Si, voilà, si elle vous correspond, tout simplement. Mais ne partez pas à la tester, ne soyez pas dans le négatif. Faut vraiment être dans le positif, hein, être vraiment dans des émotions de fête, de joie, de réussite aussi. Hein. Ouais. Ouais. Soyez à la fête, vraiment à ce premier rendez-vous hein, qui va qui va vous être donc voilà. Alors, on va s'arrêter là. Je pense que c'est assez clair. Donc, on vous dit, voilà, de ce rendez-vous, il faut être vraiment, avoir un esprit de fête. Et voilà, on ne parle pas de son entourage, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de... Donc, voilà, on ne teste pas cette personne. Hein. Donc voilà. Je vais prendre le tarot des archanges de Dorine Virtue. Et on va prendre 3 messages pour vous pour finir ce tirage. Les lions. Et ensuite, on finira également avec Marie, Reine des Anges. Alors, pour vous, les lions. Parce que j'ai la victoire pourtant hein, en amour, là. Tout est possible. Hein. Et on a la création avec l'impératrice. Hein. Donc, on a l'archange Gabriel qui vous dit « Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. » Donc, soyez dans la créativité, dans le positif. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec l'impératrice hein, on vous dit de faire confiance également. Faites confiance en ce nouveau départ, en cette nouvelle rencontre. Hein. Puis c'est surtout, voilà, ne vous voyez pas tout de suite en couple, emménager avec cette personne. Voilà, on y va doucement et puis c'est le temps qui vous dira hein, si cette personne vous correspond ou pas. Ou même, cette personne, mais si vous la faites fuir au premier rendez-vous, c'est dommage. On loupe l'occasion, en fait, hein, que cette personne puisse vraiment vous connaître et puis bah, montrer... pas montrer forcément, se montrer sur son bon jour. Hein. Parce que vous avez l'air lunaire en plus. Hein. Nous avons le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail et il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Donc voilà, on vous dit que vous allez avoir la victoire parce que vous avez la victoire par rapport à votre passé. Et nous avons la dame derrière. On parle d'une personne mature, à l'esprit pratique, généreuse, heureuse. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Donc voilà, suivez les conseils hein, des anges, des guides. Soyez dans la générosité, dans le bonheur. Hein. Et nous avons le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails, on vous dit. Ouais. Et il y a bien un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a bien un nouveau départ. Hein. Et il y a de l'amour. Hein. Donc voilà pour vous. Les lions. Et on finit avec Marie, Reine des Anges, donc de Dorine Virtue également. On va prendre un message et le dos. Et nous avons la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc il peut y avoir un renouveau. Il peut y avoir une nouvelle chance.
soit avec une nouvelle rencontre, soit avec cette personne, hein, si vous avez déjà vécu ce rendez-vous, j'ai envie de dire raté, voilà, il y a de vraies solutions hein, qui vont être apportées à votre situation. Et nous avons le miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Et on vous dit, voilà, gardez espoir. Donc voilà les lions pour votre guidance. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, encore un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.